Bonjour à tous, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour les vierges, voir un petit peu les énergies qu'on a pour vous au mois de janvier. Je commence avec les arcanes majeures du tarot. Alors, les vierges, ce mois de janvier, à la coupe, on a l'ermite et on a l'impératrice. Pour moi, ça me fait penser qu'il y a de nouveaux projets en cours pour vous. Il y a une grosse introspection de votre part. Vous avez décidé de faire le chemin, même si avec l'ermite, on comprend que il y a des difficultés. Il s'appuie sur sa canne. Il sort peut-être de sa grotte comme ça, mais en tout cas, le chemin est éclairé parce qu'il a la lanterne et derrière, on a l'étoile. Donc, vous êtes sur votre chemin de vie ici. Et on a l'impératrice qui est la créative, ça peut représenter une mère de famille, une personne qui va avoir un bébé, mais ça peut représenter d'avoir un bébé, un nouveau bébé professionnel, un nouveau projet ici. Et derrière, on a le battleur qui pour moi indique qu'il y a une nouvelle formation, il y a une nouvelle perspective. Ça peut être un nouvel amour, mais ici on voit dans le domaine général et après on précisera. Donc les vierges, c'est ça, début janvier, mi-janvier et fin janvier. En dos, on a l'amoureux avec la roue de la fortune. Donc ici, il va falloir faire un choix pour opérer des choix, prendre des décisions pour opérer ce changement et faire tourner la roue. Mettre des choses en place, faire preuve de force, j'ai envie de dire de ténacité, ne rien lâcher, parce que le projet, il est au bout de vos doigts, les vierges. Et on a le jugement, donc il peut y avoir une annonce, quelque chose d'annoncé, un événement un petit peu soudain qui arrive comme ça, mais en tout cas, il y a une libération de ce qui était avant, et puis de ce que vous allez mettre en place par la suite. Donc il y a vraiment un renouveau. Le pape, l'étoile et le battleur qu'on retrouve. Donc vous voyez, en fin de mois, j'ai l'impression que vous réussissez ici à concrétiser ce projet. Pour la fin du mois, il y a peut-être des signatures qui vont se mettre en place, mais ça s'acte. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. On va regarder le pape et l'étoile. Au niveau pro, le pape et l'étoile, tac, nous dit évolution professionnelle agréable, protégée et épanouissante, gestion financière prudente et bien équilibrée, activité en lien avec la créativité, l'art, l'esthétique favorisée. C'est ce que je vous ai dit, il y a ce projet créatif que vous mettez en place. Et avec l'impératrice, pourquoi j'ai pris l'impératrice? Bon, je ne sais pas. Le pape et le battleur. Nouvelle relation dynamique, sincère, décontractée, rassurante et bienveillante. Initiative professionnelle heureuse, petite promotion ou évolution satisfaisante. Sagesse et intelligence s'associent pour une concrétisation de projet. Donc pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui se concrétise plus à la fin du mois. Il y a peut-être encore des petites choses à voir, mais en tout cas, début du mois, vous comprenez que il y a peut-être quelque chose à annoncer. Alors, je ne sais pas, annoncer à un ancien patron qu'on le quitte pour se lancer dans cette entreprise. Et puis, milieu du mois, vous vous sentez dans votre élément, les vierges. Ouais, on se détache. Elle a sauté, j'ai pas fait la coupe encore, mais et elle est à l'endroit. Je ne sais pas si vous la voyez à l'endroit, vous. Oui, coucou. Elle est à l'endroit. Donc, le pendu, ça peut nous dire qu'on se sent bloqué, mais là, justement, on débloque. On sort d'une immobilité comme ça pour ce nouveau projet professionnel parce que le valet de denier, c'est un nouveau projet professionnel. On tient quelque chose entre les mains et c'est tout nouveau, ça démarre, mais on le met en place. Ouais. Alors, je vais mélanger. Les vierges, au mois de janvier, elles se retournent toutes seules. Je les prends quand même, voyez si ça vous parle.
on a l'as de coupe et on a le 2 des bâtons. Eh bien, clairement, il y a beaucoup de bonheur qui arrive parce que même si tout n'est pas réalisé, vous tenez quelque chose entre les mains ici. Moi, c'est comme ça que j'interprète cette carte. Vous tenez votre bâton, vous avez le monde entre les mains, donc vous avez ce nouveau projet ici, et puis vous voulez voir plus loin. Ça fait peut-être un moment pour moi que vous regardez les nouvelles perspectives que vous pouvez mettre en place et ça vous apporte beaucoup de bonheur. Parce que l'as de coupe, c'est vraiment aussi un commencement, un nouvel élan amoureux ou qui nous tient à cœur, hein, tout simplement. Ça parle de cœur, la coupe. Pardon. Allez, les vierges au mois de janvier, on va couper. On a le pendu et on a le roi des bâtons. Le pendu, pardon, le diable. Ce qui n'est pas du tout pareil. Ah là là, ouais. Le diable, on vous dit, c'est tout ce qui est addiction avec le 7 des épées derrière et le pendu toujours à l'endroit, notre pendu, me fait penser que pour certains, ça peut être compliqué de se détacher, de sortir de croyances limitantes. On veut sortir d'un endroit ici et puis on se sent peut-être redevable parce qu'on pense que ça va être difficile. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Attendez, on peut être dans une entreprise ici et puis se dire ça va être compliqué d'en sortir. Ça va être compliqué d'en sortir. Je suis attachée à cette entreprise ici. Mais clairement, avec le pendu, on vous voit sortir de cette stagnation ici. Et puis, on vous dit, vous allez y aller. Vous allez prendre vos idées comme ça, puis foncer. Alors, on vous dit aussi, attention, réfléchissez bien. Ne faites pas n'importe comment. Mais ici, je suis un peu rassurée parce que le roi des bâtons, c'est l'entrepreneur. Vous voyez, derrière, on a le valet des bâtons. Il y a beaucoup de bâtons. Donc, on a compris qu'on avait ce projet à mettre en route. Et puis, avec le roi des bâtons, on s'impose. Pour certains, on peut nous parler vraiment de repartir dans quelque chose de nouveau, mais de l'entrepreneuriat. Ici, il y a plein de possibilités. On vous dit attention, voyez bien toutes les possibilités. Il n'y a pas que des bonnes choses. Étudiez bien ici, peut-être un marché, peut-être la concurrence pour voir un petit peu comment ça va se passer pour vous. On va essayer de préciser le pape. On va en mettre 3 pour le début janvier des vierges. La mi-janvier pour les vierges, ce sera celle-ci. Attendez, dans l'ordre, voilà. Et celle-ci. Et notre battleur, ce nouveau départ pour les vierges au mois de janvier, en dos. Pour l'instant, vous êtes en mode encore un petit peu... je reste tranquille, j'attends de voir un peu ce qui vient, mais il y a vraiment, Valet des deniers, ce nouveau projet que vous voulez mettre en place, ce nouvel ancrage, et puis la papesse, peut-être que certains prennent encore connaissance, comme je l'ai dit, pour tourner cette roue, voyez, et à la roue de la fortune ici. Donc vous allez tourner la roue, mais pour moi, ça se concrétise plus à la fin du mois de janvier. Avec le pape, on a le 4 des épées, ouais, le 3 des épées, voilà, et le 5 des épées. Il y a une situation ici pour votre stabilité, votre bien-être qui vous a un peu perturbé. Il y a eu des peines. Il y a peut-être eu des trahisons au niveau pro, mais en tout cas, l'épée, c'est tout ce qui est intérieur, intellectuel, comment dire,
Vos sentiments. Pour moi, vos sentiments ont été touchés. Du coup, il va vous falloir sortir les armes, entre guillemets, mais un petit peu montrer les dents, quoi. Et ici, ben, on peut nous parler de confrontation aussi, voyez? Mais vous sortez vainqueur parce que les autres personnages s'en vont, hein. Vous arrivez, pour moi, à vous imposer dans une situation qui vous a peiné, où vous avez pu vous remettre un petit peu en retrait. Et on retrouve vraiment encore le pendu, hein. Donc le pendu qui sort de l'immobilité, comme je l'ai dit, quitte à souffrir parce que il y a un nouveau cycle qui s'aborde. On trouve le 10 d'épée ici, qui dit que oui, ça va un petit peu vous malmener, parce que vous avez encore des idées un peu controversées. Voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, alors je sais pas, hein, vous prenez vraiment si ça vous parle, mais vous avez plusieurs idées comme ça, mais il ne tient qu'à vous d'enlever ce voile qui est sur les yeux, de voir la réalité en face. Ça peut être ça aussi qui va vous perturber, mais ça va vous permettre, pour moi, d'avancer. Certains ont peur d'une situation financière qui pourrait être difficile, ou de ne pas voir pérenniser leur projet concrètement, avoir peur que ce projet ne se fasse pas dans la matière. Mais j'ai envie de vous dire, parce que ici, vous voyez, on a le 5 de denier, mais j'ai envie de vous dire qu'avec le 6 de denier, non, il y aura à nouveau du partage. Il y aura à nouveau du partage parce que fin janvier, vous allez vous imposer en tant que roi des épées. Roi des épées, il sait ce qu'il veut. Ça y est, il sait que son projet, il va le mettre en place coûte que coûte et qu'il va se donner les moyens d'avancer dessus. Je vais juste préciser un petit peu le début du mois. Quelles ont été ces contrariétés pour les vierges au début du mois? Si on peut avoir des précisions pour essayer de comprendre. On a le cavalier des coupes, mais il était à l'envers. Ouais. Et l'as des bâtons. Ouais, c'est ça, vous n'avez pas pu avancer comme vous le vouliez, peut-être retenu dans une ancienne entreprise par des personnes comme ça. Et puis vous avez l'impression, parce qu'on est encore début janvier, vous avez l'impression que on peut vous mettre des bâtons dans les roues comme ça. Et pourtant, vous êtes passionné. Vous êtes passionné. Ce projet, il vous affecte et vous allez réussir à lâcher prise. C'est magnifique parce qu'elle a sauté toute seule là. On a le mat. Donc, vous allez réussir à lâcher prise et à laisser derrière vous beaucoup de choses pour partir dans cette nouvelle aventure ici. Je vais la mettre là. Une dernière seulement. Et ben voilà. Fournir le travail nécessaire. Vous voyez, le bâton, c'est tout ce qui est passion. On se donne les moyens ici d'avancer, même si parfois ça peut être compliqué, si parfois ça peut prendre du temps. On met de l'eau dans son vin, on se dit que ça va le faire, et avec la créative, avec l'impératrice, le projet, pour moi, se concrétise parce qu'on a vu loin. On a vu loin, on avait le 2 de bâton tout à l'heure, et là, vous voyez, on voit plus loin. On a avancé, on a un bâton en plus. Donc, petit à petit, ça se met en place. On peut aussi nous parler de distance avec cette carte. Alors, ça peut être une distance physique, mais ça peut être aussi mettre une distance avec justement ces choses qui nous bloquent, mettre certaines choses de côté pour continuer à avancer sur ce projet. Et pour moi, ça se concrétise, ça devient un petit peu officiel, plus à la fin du mois de janvier. Je vais en prendre une comme ça pour vous les vierges, pour voir si on rejoint un peu ce qu'on a dit. Alors, voyons voir les vierges au mois de janvier. Si elle tombait, ce serait bien. Ce qu'elle va vouloir.
J'ai envie de prendre celle-ci, elle s'est mise en travers. Et puis une petite deuxième. Eh bien, tiens, celle-ci. Les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Partage ton rêve avec le monde. Pour que ton rêve puisse croître et s'imprégner dans la matière pour y devenir réalité, il te faut ce rêve le protéger hors de toi, en faire profiter les autres, le rendre universel. Ne le garde pas pour toi, coincé dans ton cœur. Fédère les bonnes personnes autour de ce projet, rallie-les à ta cause. Ta créativité naît d'une source merveilleuse qui t'a choisi pour canal et qui, par toi, veut s'exprimer. Si tu portes ce rêve en toi, c'est que le monde en a besoin. Ne le fais pas attendre. C'est ça, on a eu aussi le pape tout à l'heure. Et le pape nous dit que c'est un orateur. C'est une personne qui doit parler devant les autres, peut-être, je ne sais pas, faire des conférences et tout. Moi, je vois un projet créatif avec l'impératrice qui est sorti plusieurs fois. Et aussi le fait de peut-être devoir s'imposer un peu plus. Et ça peut vous faire peur, de vous montrer au monde. Ralenti. Tout s'est déroulé dernièrement à un rythme trop effréné, qui ne t'a pas laissé le temps d'intégrer ce qui se produisait. Tu as besoin de calme pour réfléchir et regarder posément la situation. Nous t'invitons donc à ralentir, à marquer une pause, à laisser les énergies retomber paisiblement. Crois bien que cette parenthèse ne sera pas superflue, car elle te permettra de mieux percevoir le sens des événements et de mieux prendre soin de toi et des autres. Pour certains, il y a peut-être besoin de se poser un instant et puis repartir d'un meilleur pied, j'ai envie de dire. On va prendre le 77. Et maintenant, on va voir un petit peu au niveau sentimental, au niveau relationnel pour vous, les vierges, au mois de janvier. Alors, hop, ça se retourne. Hein. On a le VRP, on a un cadeau. Alors, le VRP, ça peut indiquer, comme son nom l'indique, le VRP, mais pour moi, c'est aussi le fait de faire un chemin qui peut s'avérer un petit peu compliqué, tortueux. Mais on a une récompense au bout, voyez? On a une récompense au bout. Certains ont beaucoup d'interrogations, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça va le faire? Mais on vous voit fêter ici avec le verre. Alors, pour un homme, avec un homme, il y a quelqu'un ici qui arrive à fêter quelque chose. Parce qu'il aura parlé. On a la bouche. Parce qu'il aura parlé, parce qu'il se sera exprimé. Alors, les vierges. Tout va s'éclairer. On vous dit, n'ayez pas peur. Même pour certains, ça fait comme un coup de foudre. Ça peut nous parler d'un coup de foudre amoureux. Alors, ça peut nous parler d'un coup de foudre amoureux. En tout cas, il y a une situation qui s'éclaire par rapport à quelque chose qui vous a choqué, perturbé. Choqué, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, perturbé. Ici, on peut me parler d'un coup de foudre, et puis c'est beau, c'est lumineux, c'est comme une fatalité, voilà. Comme si vous saviez que c'était marqué. On parle toujours d'amour ici, avec les vierges, pour le mois de janvier. Le blocage, comment débloquer cette situation et la solution ou le résultat. En dos, la carte lumineuse, le soleil, les éclaircies. Ouais, on trouve des solutions pour aller vers ce triomphe ici. Et puis partir peut-être dans une nouvelle relation. En tout cas, vous avez du soutien. Il y a des personnes qui viennent vous réconforter, vous aider. Ouais. Qui vous écoutent. On a l'oreille ici. Qui vous écoute parce que vous avez décidé de prendre un nouveau chemin. De plus partir, de plus vous éparpiller à droite, à gauche. Vous avez décidé de prendre un nouveau chemin. On a la bouche. On a l'hiver.
Et on a le lit. Alors, on vous dit, moi, ce que je ressens ici, ça peut me faire penser à deux choses. On est sur du tirage amoureux. Alors, peut-être que il y a des situations où on parle avec une personne, on ne se tait plus, période de l'hiver, on est dedans, et puis on en profite dans des relations un petit peu légères, comme ça, voilà. Mais par rapport au tirage qu'on a fait avant, j'ai envie de vous dire, il faut décider de parler cet hiver de ce que vous voulez stopper cet hiver, ou, vous voyez, parce que il va falloir aussi vous reposer. Avec le lit, ça peut être aussi de prendre un peu de repos, prendre un peu de temps pour soi. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit. Certains doivent peut-être un petit peu ralentir les choses pour pouvoir repartir. Ouais. Il y a eu des choses assez négatives en blocage. On a la 16. C'est des petits soucis. Ça peut nous parler de surmenage. Comment débloquer? Ouais. Comment débloquer? Ben, il faut l'accepter. Parce que, vous voyez, on a celle-ci, on vous dit, il faut accepter que parfois, il ne faut pas tourner le dos à ce qui ne va pas. Il faut accepter que parfois, ben, voilà, ça peut aussi nous parler d'adultère dans certaines situations. Comme là, on parle du cœur. Ça peut nous parler d'une situation où il y a eu un adultère, on a le lit juste en haut, et puis ça vous a perturbé. Alors, en résultat, on vous dit non. Pour certains, c'est complètement faux. Il n'y a pas eu cet adultère. Mais pour certains, j'ai envie de dire, oser dire non quand ça va pas. Peut-être que certains ont du mal avec ça. Oser dire, ah bah écoutez, je commence pas ça tout de suite parce que ça ne va pas, parce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi et parce que bah, j'ai besoin de guérir pour avancer. J'espère que les messages ne sont pas trop confus, que vous trouvez des messages dans ce tirage. Sinon, je vous invite à aller voir d'autres guidances. Hein. Avec cette bouche, les vierges, au mois de janvier. On a plusieurs choix. On doit s'exprimer ici en disant, ben, il y a plusieurs choix possibles. Ouais. Et je vous sens un peu, ouais, vous avez le moral en dents de scie. Hein. Il y a peut-être une situation où vous a dit, ben, moi je veux changer de route, ou c'est vous, hein, et puis ben, ça vous a un petit peu mis en mode dépression. Il y a eu des pleurs, il y a eu des soucis. Il y a encore ça, là, peut-être que vous le vivez en ce moment. Ouais. Du coup, ben, on s'est dit, je veux créer du nouveau projet. Je veux... peut-être c'était par rapport à un projet de naissance, parce qu'on a le bébé. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus... peut-être dans une relation, on stoppe une relation. Et puis, on décide de mettre quelque chose de nouveau en place, de nouveaux projets. On stoppe certaines choses parce que ça nous a fait du mal ici. Mais en tout cas, vous trouvez des solutions. Vous réussissez ici à éclairer cette situation. Ouais, en mettant ces nouveaux projets en place. En remettant un peu plus de légèreté. En profitant un peu plus, en vous reposant. Peut-être en sortant un peu plus, en écoutant de la musique. Et vraiment... ne vous inquiétez pas parce que cet état, vous n'allez pas rester dedans. Avec le soleil ici, ça peut aussi indiquer l'été, mais avec le soleil ici, vous arrivez à vous en sortir, à voir à nouveau les choses plus clairement et être plus apaisé, être plus dans le rire, le sourire, la chaleur. Ce blocage, c'était quoi ce blocage? Ouais. Ça a pu se produire à la période de l'automne. Du coup, on n'a pas pu faire comme on a voulu. Ouais, c'est ça, hein, dans une relation, un partenariat. On n'a pas pu construire comme on a voulu. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Comment on débloque?
Ben, on débloque par le coup de foudre. Parce que pour certains, il y a peut-être eu un coup de foudre. Donc, peut-être une situation d'adultère. Vous voyez, ça peut nous parler de désaccord du coup, ou d'une révélation. Pour certains, ça a été une révélation parce qu'ils ont compris des choses ici, de par cette situation. Donc, vous allez dire non. Ça, c'est vous qui décidez. Hein, qui décidez si on dit non ou pas. Pour finir, on a l'euro. On a l'île. Et on a, écoutez, on a l'oreille. En tout cas, en dos, on a le triomphe. Donc, vous allez sortir triomphant. Ouais. D'une situation où il y a pu avoir des tierces personnes autour. C'était assez stagnant à la maison. On vous dit, oui, il y a eu un homme ici qui avait des sentiments, qui a peut-être encore des sentiments, bien sûr, où il y a eu des communications ici. Et puis, on vous dit, ben, c'est à vous de décider si vous dites non ou pas. Ça a pu avoir un rapport avec l'argent, mais en tout cas, moi j'ai envie de vous dire, écoutez les conseils. Il y a des oreilles qui sont prêtes à vous entendre, à vous guider dans vos choix. Et il faut prendre du temps pour vous. Avec l'île, ça peut nous parler d'un petit voyage, mais l'île, le lit, j'ai envie de vous dire, peut-être que vous avez besoin de prendre ce recul et puis de partir un petit peu quelque temps, voyez, si vous le pouvez, bien sûr. Si vous le pouvez, bien sûr. On va en prendre une comme ça, elle est sortie toute seule. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. C'est exactement ça. Vous rentrez dans un nouveau cycle, peut-être aussi bien professionnel qu'au niveau du cœur. Vous vous créez beaucoup de stress ici. On vous dit que parfois il faut accepter les choses qui arrivent. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Ok. Et une dernière pour les vierges, au niveau du cœur. Et ben voilà. C'est magnifique. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, les vierges, de vivre passionnément vos rêves, d'y aller à fond, d'en profiter. Et je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à commenter, partager, liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao!